Salut à tous, c'est TechnoRomain85 et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo d'aperçu de Windows 10 Mobile, donc la Technical Preview. Alors récemment c'est la build 10080 donc, qui a été installée sur mon Lumia 930. Alors avant de commencer, je déconseille fortement d'installer cette Technical Preview. Donc comme son nom l'indique, c'est une version un peu alpha de ce que sera Windows 10 Mobile et donc comporte énormément de bugs et de ralentissements. Donc pour un téléphone principal, c'est pas très recommandé de l'installer. Donc on va commencer tout de suite par le déverrouillage du téléphone. Alors jusqu'ici, rien ne change, sauf les petites icônes en haut, on le voit qui ont changé un peu de forme. Alors voilà, donc quand on arrive sur l'écran d'accueil, on peut voir tout de suite une image de fond qui recouvre toute la surface de l'écran et avec toutes les tuiles en transparence devant. Donc, avant, on n'avait que les tuiles étaient entourées de traits noirs, ce qui n'était pas forcément esthétique. Et là, maintenant, on peut intégrer justement à la place de ces fameux traits noirs une image et gérer la transparence des tuiles. Avec petite info également, les tuiles paraissent plus grandes et l'écart entre celles-ci ont été réduits. Donc toujours en restant sur cet écran d'accueil, on peut voir, évidemment comme c'est une technical preview, que les différentes icônes sont plus ou moins nettes, ayant des formes différentes, comme ici le symbole message. Et par exemple, l'application Mon Windows Phone n'a carrément plus de logo depuis ce matin. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est une technical preview, donc pas d'inquiétude. Donc on va continuer dans la partie un peu esthétique et les premiers changements. Donc comme on peut le voir, hop, la nouvelle barre de notification où l'on peut retrouver les principaux paramètres. Donc nous ne sommes plus limités à 4, mais on peut en mettre jusqu'à 12 paramètres. Donc je n'ai pas encore réussi à les configurer. Il doit y avoir certainement des restrictions concernant cette build, mais à l'avenir, ça sera totalement configurable. Donc en parlant de paramètres, nous allons y accéder tout de suite. Donc gros changement au niveau des paramètres, car ils sont enfin triés par catégorie. Alors on peut voir qu'il y en a certains qui sont encore restés en anglais, mais ce n'est pas très grave, ça gêne pas la compréhension. Alors ici système, tout est trié, donc c'est vraiment plus rapide quand on veut chercher quelque chose. Donc tout à l'heure je parlais de personnalisation, on va y aller dans cette personnalisation, notamment à ce niveau-là. Et donc c'est ici où on le choisit si on veut. Donc full, c'est un écran, une image de fond remplie. Tiled, c'est comme ce qu'on a sous 8.1. Et quand on choisit rien, c'est que des carrés de couleurs. Et donc ici, on va pouvoir gérer la transparence, plus ou moins. Donc c'est la transparence des tuiles ici. Et donc voilà pour le principal paramètre. Donc je ne vais pas détailler tous les paramètres, toutes les nouveautés, c'est simplement un aperçu général. Alors on peut également parler de l'application Xbox qui fait son apparition. Et donc qui ne chargera pas, si, et charge malgré le mode avion. On retrouve un flux. On peut également discuter avec ses amis directement. C'est vraiment une refonte totale de l'application. Je trouve même cette application meilleure. Alors comme vous le voyez, j'appuie sur le bouton retour Windows à chaque fois et non pas sur le bouton retour, car le principal défaut de cette version est que l'on se retrouve avec beaucoup de black screen, si on peut appeler, une page de chargement infinie qui oblige à rebooter le téléphone. Donc pour éviter ça au mieux, je fais un retour Windows. Donc nous avons également une nouvelle application Outlook Mail et Outlook Calendar. Donc je ne veux pas révéler qu'il y a des informations personnelles, donc je ne lancerai pas ces applications, mais vous pouvez très bien en trouver sur Internet des descriptifs de ces applications. Ce que je peux vous montrer, c'est le nouveau Office.
Donc Office Preview toujours. Voilà, comme on peut le voir, il y a quelques soucis d'échelle dans cette version. Donc si je lance Word Preview, on s'aperçoit que c'est une nouvelle version. Hop, je tape là, bonne nuit, par exemple. Et là où sont les nouveautés, si je vais essayer de me rapprocher un peu plus, c'est que on a beaucoup plus de paramètres. Donc après, je ne les ai pas tous faits, mais on se rapproche plus de la version uniforme PC, téléphone. Alors oui, tout le temps, il y a toujours ce problème d'échelle dans cette version. Donc voilà principalement pour le Word. Donc j'en profiter pour parler très rapidement du Excel Preview. Donc de la même façon, plus de paramètres que l'ancienne version. Ici on a notre gestion des formules. Donc c'est un tableur assez complet. Un petit peu difficile peut-être à prendre en main au niveau du tactile, mais sinon ça pourrait être très intéressant. Nous avons également le navigateur Project Spartan, voilà. Donc évidemment je ne suis pas connecté à Internet, je suis en mode avion donc il ne charge pas. Avec sa barre de chargement en haut, au lieu d'en bas contrairement à Internet Explorer. Je l'ai trouvé plus réactif qu'Internet Explorer. Et donc voilà sur les principales nouveautés de cette build. À noter que c'est la première fois que je fais une vidéo car étant donné que j'ai un Lumia 930, c'est seulement maintenant que ces versions étaient publiées car ils n'étaient pas compatibles dans les dernières builds. Donc j'ai dû attendre jusqu'à la semaine dernière pour pouvoir récupérer cette build, la tester avant de pouvoir faire une vidéo. Alors juste avant de vous quitter, je vais vous montrer également le nouvel agencement du clavier à une fonction que je trouvais très intéressante. Cette fonction ici que l'on voit, un petit point où quand on reste appuyé, on a une flèche directionnelle. C'est un point, c'est assez intéressant dans la mesure où avant il n'y en avait pas et c'était beaucoup moins précis. Et donc voilà, donc encore une fois, je déconseille fortement d'installer cette preview, donc cette technical preview sur votre téléphone, sauf si vous voulez vraiment prendre le risque, mais sachant que chaque téléphone réagit un peu différemment à cette version-là. J'ai entendu parler que certains Lumia 930 par exemple ne pouvaient carrément même pas passer d'appel. Donc c'est très différent selon les téléphones. Donc on peut dire que j'ai eu de la chance. Alors évitez de prendre le risque pour rien. Si cependant vous décidez quand même de l'installer, je vais vous rediriger vers le site monwindowsphone.com qui saura vous aiguiller vers l'installation de cette technical preview. Donc voilà, merci d'avoir regardé ma vidéo et à bientôt.